Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, Eva, qui n'est pas des nôtres aujourd'hui, puisque, Chris, elle a déménagé pis tout, là, fait que dans les boîtes pis dans ses affaires. Fait que, sinon, toujours en présence de mon cher frère Marcos, a.k.a. le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Salut. Ça va? Ça va, comme d'hab, oui. Toi, ça va? Oui, ça va très bien. De qu'est-ce que tu bois à soir? Je vois la même chose qu'une coupe de podcast, là, de la White Claw. C'est honnêtement... Ah ouais? Ouais, ben j'aime pas ça, mais ce que je trouve bien dommage, c'est... En fond, comme pour certains qui le savent, je sais pas si j'ai dit dans le podcast, je pense que oui, j'ai une machine distributrice en bas. Fait que tu sais, quand je finis ma bière puis j'ai pas le temps d'aller à l'épicerie, je peux toujours aller en chercher en bas. Fait que ça, c'est assez malade. Je pense que toi, Philippe, tu tripes sur le concept. J'aimerais calissement ça m'acheter une distributrice pour la maison, moi t'as le dit rien qu'à toi, là. J'aimerais calissement ça. Une distributrice, là. Hey. Là, tu tombes dans mes iguanes ici. Mais regarde, écoute, j'habite pas dans une frat house, mais m'arranger pour que ça devienne quelque chose dans ce genre-là. Ouais, c'est ça. fait que c'est ça. Il y a une distributrice, mais le problème, c'est que la génération de frat boys, je sais pas trop comment tu les appellerais, de cette année, ils sont pas très boissons. Puis quand ils sont, ils préfèrent des drinks mélangés. T'es Beach Day Everyday. Ben, t'es pas au Québec, là, mais des shit de même, là. Smirnoff Ice. Des affaires de même. Fait que, tu sais, de la bière de microbrasserie amère, là, il n'y a pas de ça en bas, genre. Fait que là, ça tombe il faut qu'ils remplissent, mais la dernière bière qui avait de l'allure, c'était comme une Pilsner bien normale. Puis tout le reste qu'ils ont à date, c'est genre de la Long Island Iced Tea, du Coca-Cola, de la White Claw. Tu sais, c'est comme... Man, moi, je veux quelque chose White Claw, c'est sûr que je m'achète pas une caisse, là, mais ma blonde, elle achète ça des fois. Je trouve ça pas pire, moi. Ouais, c'est juste que ça, je le buvrais plus comme, mettons, juste pour dire tu bois pas de l'eau. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est une petite boisson d'été, là, tu sais, c'est pour être rafraîchissant pis tout. Ouais, définitivement. Puis je pense que les autres l'ont acheté aussi parce que de un, ils aiment pas trop la mer, puis en plus, ça fait été, puis c'est chaud dehors. Mais tu sais, moi, quand je dis que je veux de la bière, je veux de la bière. Ça, c'est pas de la bière, d'ailleurs. C'est une boisson alcoolisée pétillante. Ça. Toi, il y aurait rien de mieux qu'une bonne Labatt 50 tablette pour te faire un shotgun dans ta chambre. Honnêtement, si on te donne le choix, là, une White Claw bien fraîche, avec la température actuelle, le mood, ou une Labatt 50 tablette pour un podcast, tu veux quoi? Moi? White Claw. Ouais, je vais prendre la White Claw. La Labatt 50 tablette, là, comme dirait mon chum, là, c'est pour le monde qui ont l'estomac brûlé. Tu me feras pas à croire que c'est bon. Il y a rien que les beaucerons qui boivent de la 50 tablettes qui disent que c'est bon en tabarnak. Puis c'est drôle, si on dirait, ils percent tout le temps le canette avec un trou Pierre Chug. Ouais, c'est bon, ça goûte à le ciel, mon œil. En tout cas. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que moi j'aurais dit Labatt 50, mais là tu l'as tellement. T'as tellement humilié la Labatt 50 que là je suis en questionnement. Là. Ben c'est bon de la 50, mais moi tablette, là, je la comprends pas. Je suis pas fan, mais je préfère même de la Bud qui selon moi goûte pas grand chose. Parce que je veux dire, la White Claw goûte aussi pas grand chose. Ouais, non, c'est sûr. Mais tu sais, je sais pas si t'as déjà goûté le Neutral, là. N-U-T-R-L. Non. En tout cas, c'est de l'eau pétillante alcoolisée au malt. Mais ça, il y a 0 sucre. C'est direct de l'eau pétillante avec du malt, là. OK. Puis, tu sais, comme quand tu bois de l'eau pétillante aromatisée à de quoi, là. Ben, en tout cas, ça... Je trouve pas que ça goûte tant bon. Puis celle-là, White Claw, il y a un peu de sucre, là. T'as un peu de sucre à peine. Moi, c'est ça qui me gosse, le sucre. Mais t'as bien raison. Je pense qu'il y en a pas bien. C'est parce que sinon, en tout cas, quand il y en a pas, moi, je trouve que ça goûte juste le malt. Puis le malt, c'est pas vraiment plaisant, je trouve, au goût, là, comme alcool. Ça fait comme alcool cheap un peu, là. Bon. Fait que le sucre, c'est juste pour camoufler, là. C'est juste pour camoufler le malt. Bref, c'est une parenthèse. Je vais apprendre à l'apprécier. C'est une parenthèse, là. Mais sinon, moi, je bois de la Chippy, de l'Archibald. Dieu, j'adore cette bière-là. Ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne bière de soif en S. Une bière de soif. Ouais. C'est juste une bière. Ok, une bière de soif, c'est quoi le concept? Une bière de soif, là, c'est une bière que c'est agréable à boire, mais que c'est pour en boire beaucoup. C'est dans l'intention d'en boire pas mal. Sans modération. Plus qu'une. Tu sais.
Jusqu'à être heureux, ça va peut-être peu. Ben, tu vois, par exemple, moi, j'aime la IPA un peu, pas beaucoup. Je suis de tous les frères, celui qui aime le moins la IPA. Je trouve ça trop amer, puis pas dans le bon sens. Mais je peux en boire. Mais pour moi, l'IPA pourra jamais, peu importe l'IPA ou presque, pourra jamais être des bières de soif. Se saouler à l'IPA, je trouve ça assez intense. Personnellement. Ouais, ben, c'est sûr que. Ben, anyway, d'habitude, une IPA, tu te pognes une grosse canette, puis tu commences déjà à être un petit peu heureux, là. Parce que souvent, c'est du 6% à montant. Ouais. Je dis pas que t'es chaud mort, là, c'est que tu t'éclates la tête sur le comptoir, mais. T'as le sourire facile, mettons. Ouais, mettons. Ok, très bien. Fait qu'en tout cas. Fait que là, vu qu'Eva n'est pas là ce soir avec nous, ben, moi et Marcos, on a décidé de se poser des questions qui nous chicotent. Ça nous énerve. On aimerait donc bien ça avoir la réponse. Fait qu'on va brainstormer ensemble. On s'en est pas parlé trop. Ben, en fait, on s'est parlé des questions. On s'est décidé sur les questions, mais pas... Mais on n'a pas donné nos réponses. Non. Fait que... On sait pas ce qu'on pense l'autre. C'est ça. Fait qu'on on va avoir la surprise de c'est quoi nos questions, puis Chris, faut vous entertain là-dessus. Fait que moi, je me demandais, Chris, l'autre jour, j'étais en char avec ma blonde, puis je sais pas trop comment on est arrivé sur le sujet, mais une poule, là, ça ressemblait à quoi dans le temps? Dans le temps des dinosaures, puis tout. Ça avait-tu des bras aussi? C'était quoi? Ça avait-tu des dents? Ça avait-tu une grosse crise de queue? Ben, ça volait dessus. Ouais, ça volait dessus avant. Puis là, ils ont plus besoin. Man, ça c'est... Je trouve que c'est une question assez drôle, mais moi, je vais être bien honnête avec toi, je me suis jamais posé la question avant. On dirait que je m'en doute un petit peu plus, mais... ma blonde, elle me dit... Je sais pas si c'est elle qui m'a dit ça ou je sais pas trop si on avait entendu ça à la radio, mais en tout cas, on allait chez ses parents en char, puis on est venu sur le sujet. Les poules, le tabarnak, ça ressemblait à quoi avant? Tu sais, moi, je sais pas pourquoi, là, j'avais l'image comme de Digimon, là. Tu te souviens-tu de l'émission Digimon japonaise, là? C'était comme l'espèce de compétiteur de Pokémon poche, là. Ouais. J'étais sûr que... En tout cas, mais vas-y, oui. T'avais tout le temps, mettons, le Digimon normal, là. Puis ça, t'avais le style d'évolution, là, qui avait pas d'allure, qui ressemblait en rien avec le truc d'avant, en plus. Là. Il s'appelait Boule de Volcan. Ouais. L'évolution. Tu sais, pas de sens, là. Ouais. Ben, on dirait, quand elle m'a dit ça ressemblait à quoi les poules avant, j'étais genre... Tu sais... Digimon, c'est complètement par rapport à un sanglier, genre. Ouais, c'est ça, c'était ça l'évolution, tabarnak. Honnêtement, je me suis pas tant posé la question pour les poules. Je me suis déjà posé la question pour d'autres animaux, mais pour les poules, moi j'aurais tendance à dire que si ils commençaient dans le... Tu sais, si tu reviens en arrière, pas nécessairement d'un dinosaure, mais peut-être même juste l'ère de glace, là. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a bien des animaux qui avaient peut-être plus de dents que ce qu'il y a aujourd'hui. Imagine une poule avec des dents. Tu sais, quand ça te part, ça te pince. Comme pas, les là. oies. Les oies, t'as déjà vu un oie? Ça a des dents. Les oies, ça a des dents? Ouais. Non. Dans le bec, t'as des petites dents, là, en tout cas. On dirait une petite scie, genre. Moi, j'aurais tendance à dire qu'une poule avait sûrement des dents. Toi, tu penses... J'imagine que tu as réfléchi un peu plus dans le char. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je sais pas, man. Pour vrai, quand elle m'a posé cette question-là, j'ai été sur Google, puis j'ai cherché, puis tu sais, j'ai vu des images. C'est clair, c'est un montage. En tout cas, si c'est vraiment ça, c'est vraiment des Digimon, j'avais raison. Parce que Chris, elle avait des petits bras, puis comme une espèce de queue, là, elle lancée, là, style, tu sais, les dinosaures qui couraient crissement vite, là, puis qui bouffent les œufs, là, dans les films, là. En tout cas, je me souviens pas comment ça s'appelle, mais ça ressemblait à ça, puis j'étais comme, tabarnak. C'est une bonne question, parce que je suis comme embêté, puis ça me dérange de pas le savoir. Puis je suis comme, je sais pas, vite de même de mes petites recherches, j'ai pas vu vraiment de grande réponse à ma question là, existentielle sur les poules. Une autre question là-dessus, une sous-question à la question. La première poule, là, c'était-tu un œuf ou bien c'était une poule? Elle est apparue comment? C'est quoi qui est arrivé? Ouais, ça, c'était-tu un tétard, puis elle s'est transformée en poule? Ça, je trouve ça plus dur à répondre. Parce que, tu sais, puisque nous, les humains, on vient pas en œuf, mettons. Tu sais, dire le premier humain,
Il est venu de où? Je sais pas plus comment y répondre. Ben, on était un l'évolution- tétard. En tout cas, si t'écoutes les films de science, là, on était des tétards. tétards, esti. À un moment donné, Ouais. on a commencé à marcher, puis à ramper à terre, puis tranquillement Fait que pas la vite. première poule, je dirais dans ce sens-là qu'elle était... Man, elle était un œuf. Puis l'œuf, il s'est formé... D'un autre type d'animal. Mais c'est un Mettons accident. une grenouille qui s'est accouplée avec un autre bébête, puis là... Ouais, le Ben là, charbon je dis est une peut-être un petit grenouille, peu là... trop gros, là, mais ouais. Je dis une grenouille, mais je sais pas, moi, un croisement de deux oiseaux qui étaient pas censés, là, puis c'était une erreur de la nature aussi, puis ça donne une boule. Pow! Je connais rien en évolution, honnêtement, j'ai jamais vraiment lu là-dessus. Mais me semble que, tu sais, mettons comme les ours polaires, là. Les premiers ours polaires étaient pas blancs. Mais C'était peut-être il y en un a eu- albinos. Genre. Mais c'est comme si c'est la différence avec, mettons, un accident, là. C'est qu'il y en a plein, il y en a pas plein, mais il y a un certain pourcentage qui sont nés comme ça après, ou c'est comme si les gènes avaient découvert que, tu sais quoi, c'est mieux qu'il y ait le poil blanc. Genre, fait que, tu sais, mettons, quand les gènes commencent à faire ça, ben, dans une couple de générations, ça commence à être de plus en plus normal, mais tu sais, au début, il y en a juste un ou deux de familles différentes, de maman et papa ours, mettons. Puis, Mais je pense qu'il y a quand même une réelle adaptation possible parce que, tu sais, si tu checkes, mettons, les lapins, là, les lièvres, pis tout, l'hiver, ils ont une fourrure blanche, puis après ça, ça devient comme plus gris, brun, genre l'été. Ils ont vraiment... ça change. Puis tu sais, pourtant, ils naissent pas blancs, là. L'hiver, ça devient blanc pour s'adapter, pour se camoufler, genre. Ben, nous aussi, les humains, on a sûrement eu des trucs de même. Puis, puisque je n'aime pas trop l'évolution, je ne veux pas trop m'avancer là-dedans. Mais, tu sais, par exemple, me semble c'est pour ça que il y en a qui ont moins de poils que d'autres. Puis que, tu sais, dans le Nord, on pousse des barbes, mais que, mettons, dans certaines régions d'Asie, c'est un peu plus difficile. Mais ça doit être peut-être plus une question de chaleur, genre, pour te garder au chaud. La pilosité, je sais pas. Ouais, je sais pas c'est quoi la raison, parce que tu as quand même de la pilosité dans une bonne couple de pays d'Afrique. Me semble, tu sais, je sais pas trop, mais en Afrique puis dans le Maghreb, là, l'Afrique du Nord, là, le monde sont assez barbus, merci. Là. Ouais, c'est vrai. Ils ont pas fret de pas tout. Ouais, non, c'est vrai, Puis t'as raison. Alors que ouais, ben, tu sais, en Asie, ils ont du poil aussi, mais tu sais, il y a quelques lieux où ils en ont moins. Je pense que les Autochtones d'Amérique, là, du nord au sud, tu sais que les Inuits, il fait fret en crise, puis il me semble qu'ils ont pas tant... Mais je peux pas me prononcer, je trouve ça... Ouais, tu sais, non. je sais pas, là. Mais il me là, semble- t'as poussé la question trop loin, là. Là, je suis non, embêté, là. ce que je veux dire, c'est que c'est pas important qui y en a, qui y en a pas, mais il y a des petits changements comme ça, en fonction, justement, tu sais, de l'adaptation de où t'es. Ouais. Puis, mais je sais pas qu'est-ce qui a Parce causé que ça, là, qu'est-ce qui a pas causé ça. tu viens de me détruire, là, parce que moi, dans ma tête, barbe égale nord. Mais Non, c'est mais moi aussi, je crissement pensais ça. vrai que... Moi aussi, je que pensais ça, genre, mais non, si tu y repenses un peu, c'est pas... Il y a sûrement une raison pourquoi il y en a qui ont poussé la barbe puis d'autres moins ou pas, mais la raison, c'est sûrement pas la température. Ça doit être autre chose. Ouais, c'est sûr. Puis tu sais, encore là, si on va dans nos ancêtres là, plus loin, là, on était assez poilus, là, tu sais, au corps complet, là, presque comme des singes, non? On était Je pense que oui, l'Homo erectus, je sais pas trop les termes, là. trop loin. Là, ceux qui Garde. connaissent un peu plus l'évolution. C'est pas grave, on Jugez pas, là, on est dans une question importante. Mais non, je sais pas pantoute, honnêtement. On était plus poilus, mais j'imagine qu'on s'habillait un peu moins aussi, là. Tu sais, veux pas, là, les vêtements, ça a dû arriver plus tard un peu, là. Je me demande c'est qui le premier qui a dit, garde, lui, il a de l'air bien dans sa graisse de fourrure, c'est doux quand je le flatte. M'a coupé ça, m'a me coller ça sur la poche, m'a me cacher le sexe avec ça. Ça va me réchauffer parce que là, j'ai fret en tabarnak. Hey, c'est fou parce que moi, j'ai pensé se cacher le sexe en tout début, là, avant qu'on soit peut-être, je sais pas moi, genre complexé ou plus comme. C'est quoi le mot, là? Prude. Non. Ouais, prude, ouais, un peu. Ça doit être juste parce que le sexe, c'est quand même assez sensible. Puis je sais pas, tu veux une couche par-dessus à la place? Quand tu gosses des outils,
en vargeant des roches une par une, puis que t'as des éclats qui te revolent sur ton sexe, c'est peut-être dans ton avantage de le cacher, ne serait-ce que... Un peu, c'est pour les flammes. Tu sais, pas pour une question de température, là, plus pour une question de que les éclats se ramassent à la bonne place, tu sais. Que les étincelles pour starter ton feu, ils ne brûlent pas le... Ouais, c'est ça. Ils brûlent pas ton starter à feu, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, Chris, ça se peut, man, mais moi, tu vois, je sais que là, aujourd'hui, on savait pour 1 milliard de raisons, mais je pense que le premier, il a dû commencer à s'habiller parce que Chris, je pense que c'est plus de la protection que de la chaleur. Là. Mais tu sais, je pense que ça, c'était comme considéré le plus important. Hein? Fait que c'était là d'abord. Puis après, le reste est venu peut-être par la suite. Là. J'avais checké, je pense que c'était au Japon ou au Vietnam. Je me souviens pas trop, là, pardonnez-moi. Mais c'était genre un gars qui ont trouvé que c'était pendant la guerre, genre son père s'était sauvé avec son enfant qui était en très très bas âge. Puis, c'était la grosse guerre puis tout, fait qu'ils sont restés dans la forêt pour se cacher. Puis cet enfant-là, il a grandi dans la forêt, fait que toujours l'espèce de... Man, toute ta vie, c'est que de la survie, là, du camping sauvage puis tout, là. Ouais. Puis ils se sont fait trouver, puis le gars, il pensait que c'était encore... Tu sais, lui, dans sa tête, c'est encore la guerre, faut pas retourner à la civilisation, là. Pas qu'il connaît pas ça, mais dès qu'il voyait la civilisation, il fuyait, tu sais. Ouais. Puis là, la personne est comme normale. Ben, normale. Il y a un retard, certainement, parce que veux pas dans tes étapes de socialisation puis tout, là, tu vis pas comme un enfant normal. C'est pas un développement comme d'une société standard. Là. Ouais. Fait que... mais ce gars-là, il disait, tu sais... Parce que maintenant, aujourd'hui, il est dans la civilisation. Là. Il est juste genre spécial. Mais il disait que dans le fond, c'est pas que c'est trippant. Là, c'est clairement difficile vivre au jour le jour. Là, tout le temps essayer de survivre, chasser pour manger. Puis dans le froid, puis tout, tu dois pas bien dormir, man. Tu ferais pas une bonne nuit de sommeil, même si tu t'es fait un bon hamac avec de la fibre de je sais pas trop quoi, man. Ouais. Un lit en bambou, man. Tu me feras pas croire que tu vas dormir bien là-dessus. Là. Hey, tu sais, quand on était en mode survie, là. Ouais. 40 ans, ça doit être long en tabarnak. Quand chaque journée est stressante. Ben oui, pis tu sais, mettons, je sais pas, il est mouillé à Sio aussi, ou ben il fait fret en crise. T'as pas été habillé, là, tu sais, t'as pas toute... l'isolation, même, tu sais, je sais pas si t'as déjà fait un camping, là, Chris, que genre, t'es autour d'un feu pour te réchauffer, là, mais tu sais, oui, c'est mieux que le fret, là, mais c'est pas comme être mettons, avec un poêle à bois d'un chalet, là. Non, définitivement pas. Tu sais, si t'as pas comme le lit 4 murs aussi pour isoler cette chaleur-là, ça part vite, là. Fait que, ouais, ça doit être assez rough. Mais je pense que j'ai vu cette histoire-là d'ailleurs. Puis si c'est celle-là, elle n'est pas exactement la même. Fait que je sais pas trop si je l'ai ramassé à ma façon. Ouais. Mais c'était la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'était un Japonais. Celui-là que j'avais vu. Mais il n'y avait pas d'enfant. Il était tout seul. Puis il était supposé faire une mission. Puis quand il est revenu, c'était comme sous les traits ennemis. Fait qu'il est allé se cacher dans la forêt. Puis ouais, on l'a retrouvé quelques années parce qu'il attaquait encore à la guérilla le monde qui s'approchait. Étant convaincu qu'il avait été conquéri par l'ennemi. Puis quand les Japonais qui ont dit « Hey, c'est fini, on a fini la guerre », puis le kit, ils capotaient. Il y a des trucs qu'ils croyaient pas pantoute au début. Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, man, il y avait encore des trucs qui pensaient que l'empereur était un descendant des dieux. Puis tu sais, dans le shintoïsme, le nom? Ouais, je pense que oui. Moi, je pense que c'est shintoïsme. En tout cas, les dieux, c'est des animaux. Fait que c'est comme genre juste un dieu humain, mais que ses parents, c'est des animaux divins, tu sais. Puis ils croyaient encore à ça en 1945, là, tu sais. Puis que quand ils ont dit non, l'empereur, c'est pas un dieu, puis oui, on a perdu, puis tout va bien, ils croyaient pas à ça. Parce qu'ils avaient tous été, surtout dans l'armée, mais un peu partout dans le pays, il a été comme un peu brainwash que genre... il était le peuple élu un peu, tu sais, puis que tout allait fonctionner. Fait que quand ça n'a pas fonctionné, lui, il croyait pas, là. Ça se peut pas. C'est une trappe, esti, c'est pour me... It's a trap! Ouais. C'est pour me capturer! Ouais, puis après, finalement, ouais, il est revenu dans la société, puis des fois, il pose des questions parce que
malgré qu'il s'est un peu plus adapté, il reste vraiment un peu dans son monde. Il a été traumatisé puis tout le kit. Puis je pense qu'il disait là, dans la nouvelle là, qu'il trouvait que les jeunes étaient pas assez fiers, pas assez nationalistes d'une certaine manière, je pense. Mais ouais, j'avais eu ça à un moment donné, ouais. Ouais, comme 20 ans, je pense qu'il a survécu dans quelque chose de même. C'est très long, hein. C'est presque comme Robinson Crusoe, mais dans un bout de ton propre pays. Ouais, ben lui que je te parle, c'était pas genre le gars qui est allé se cacher pendant la guerre. C'était son enfant, genre. Ok, ça, j'ai jamais entendu. Mais ça ressemblait Fait que tellement son à ce que enfant, j'avais vu. t'imagines-tu, t'étais bébé. Fait que toi, t'as rien connu d'autre là, que ça. Là. Même le Ouais. gars, il parle bizarre. Là, c'est comme son père qui a appris, mais il a pas jamais été à l'école, à rien. Il a que grandi en survivant puis en mangeant des affaires, pis tout. Fait que ça doit être vraiment spécial. Tu penses-tu que quand tu as vécu environ 20 ans de ta vie, juste toi puis ton père, à survivre, qu'on te rembarque dans la société, tu es capable d'un jour, ne serait-ce que ça prend 5, 10, 15 ans, d'un jour redevenir comme tout le monde? Ah, moi, je pense pas, là. Je pense qu'il y a tellement des années importantes dans ton développement qui vont te marquer à tout jamais. Tu sais, sans dire que tu seras pas comme fonctionnel, je pense pas que tu vas ressembler à tout le monde, là. Tu sais, je veux dire, l'enfance, ça joue pour beaucoup dans le reste de ta vie, là. Mm-hmm. Si, mettons, t'arrives dans la civilisation à fucking 20 ans, là, d'après moi, tu sais, comme je dis, tu peux sûrement être fonctionnel, mais est-ce que tu vas être comme tout le monde? Je pense pas, man. Je pense C'est vraiment impossible, hein? pas. Moi, je pense pas que c'est possible, en tout cas. Là. Je me trompe peut-être, mais... Non, je pense que c'est quand même très, très spécial comme circonstance là, de grandir puis tout, là. C'est quand même spécial. Sinon, pour une deuxième question existentielle, là, qui est crissement importante pour nous autres, c'est si on avait un nom différent, ça changerait-tu notre personnalité? Évidemment, on parle pas... Ben, nous autres, dans notre situation, c'est un peu spécial, là, parce que si je m'appelle Philippe Tremblay, ben ça se peut que ça change ma personnalité, parce que ça change également de mon identité. Tu sais, le monde, ils me feront plus, hein, si t'es Mexicain, toi, pis tout. Non. Ouais. T'sais. Ouais, ça, c'est une question que je me suis posée quelques fois, pas sérieusement, mais que je me pose peut-être plus avec le temps et l'âge. Ouais. Est-ce que juste le nom, là, on change pas notre style de vie, tout ce qu'on a vécu, c'est la même chose, on a les mêmes parents. Mais mettons, moi, au lieu de m'appeler Marcos Lopez, je m'appellerais Marcos le Loup. Puis toi, Philippe, tu t'appellerais Louis le Loup. Est-ce que ça change de quoi? Ben, certainement sur les remarques. Peut-être que j'arrêterais de me battre à appeler mon nom, parce que ça, c'est l'histoire de ma vie. Je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais Chris, n'importe où ce que je vais, qu'il faut qu'il me demande il me demande mon nom. Là, j'explique. Mon nom, c'est Louis Philippe. Puis là, ils disent Louis-Philippe. Non, pas Louis-Philippe. Là, je prends la peine de l'appeler L-O-U-I-S-F-E-L-I-P-E. OK, L-O-U-I-S-P-H-I. Je suis là, man, pourquoi je te l'appelle, câlisse? Si tu m'écoutes pas, tabarnak, c'est l'histoire de ma vie. Mais Appeler mon nom. Fait que tu sais, pour toutes ces personnes-là où c'est vraiment agréable, une expérience agréable de se faire écrire son nom, tu sais, sur son café Starbucks, puis quand tu vas au restaurant, si t'as ton nom de la réservation, ben moi, c'est tout le temps un struggle. Ça changerait du tout au tout, parce que si je m'appelais Louis le Loup, il y a personne qui ferait de faute dans mon nom. Ouais, mais tu dis... Est-ce que ça changerait ma personne? Je pense que oui, quand même. Hein? Personnalité, ouais, comment ouais, t'agirais dans la vie, puis toute la quête. Mais ça, ce serait le premier changement flagrant. J'arrêterais d'appeler mon nom à toutes les fois, puis de répéter malgré que j'ai appelé le nom, parce que la personne fait semblant qu'elle a compris. Ouais. Mais après de l'initiative, puis elle aurait pas dû la prendre, cette initiative-là. Je pense pas nécessairement que ça affecte ta personnalité en soi, là, d'avoir appelé ou non. Là. Dans le fond, tu voudrais dire que par extension, tu serais peut-être plus patient aujourd'hui. Peut-être que je... Non, c'est pas vrai, là, je pète pas de notes pour ça, mais je suis genre...
Ouais. Mais, je vais te l'écrire, laisse-moi ton papier, je vais te l'écrire. Mais une sous-question qui serait rattachée à ça avant d'aller un peu plus loin, parce que je suis vraiment curieux d'avoir ton point là-dessus. Là, je t'ai dit, si tu t'appelais Louis le Loup, est-ce que ta personnalité changerait? Avant qu'on rentre dedans, tu as dit oui. Est-ce que ça serait la même chose ou pas la même chose si on changeait juste un des deux? Fait que l'exemple que tu as toi mentionné avant, mettons Philippe le Loup. Fait que tu as le nom de famille plus francophone, puis un prénom quand même le même que tu as en ce moment. Donc, Luis Felipe, mais le Loup au lieu de Lopez. Tu penses que ça aurait fait un gros changement entre Louis-Philippe le Loup et... ce qui est embêtant, c'est au niveau personnalité. Parce que, personnalité, j'ose croire que oui, quand même. Parce que tu peux pas avoir à 100% le même parcours, je pense. Là. C'est capable à dire, là, mais je pense que ça changerait des affaires pareilles. Qu'on le veuille ou non. Mais comme quoi? Qu'est-ce que tu penses qu'il y aurait... Pas nécessairement quelle facette de ta personnalité aurait été différent. Parce que c'est dur, je pense, à s'imaginer, mais qu'est-ce que tu penses qu'il aurait changé et qui aurait peut-être créé ou enlevé des traumatismes peut-être ou des questionnements que tu te posais? Tu sais, t'as quand même eu tu l'as dit dans au moins 2 podcasts que tu cherchais donc bien à renouer avec tes... Ben peut-être si je m'étais appelé Louis le Loup, j'aurais été un peu pogné les culottes à terre, tu comprends-tu? Non, c'est quoi ça? Tu sais, elle se fait pogner les culottes à terre, tu sais, mettons, là, t'essayes de crosser quelqu'un, là, dis en passer une petite vite, comme dirait l'autre. Ouais. Puis là, c'est qu'on ne pogne crosser quelqu'un, tu sais, comme ça, là. Ben, tu sais, tu t'es fait pogner les culottes à terre, c'est tu t'es fait prendre sur le vif, là, En flagrant délit. En flagrant délit. Ben, tu te fait pogner les culottes à terre. Fait que... Fait que, tu sais, parce que quand j'étais ado, pour ceux qui ont pas écouté les autres podcasts, mais quand j'étais adolescent, j'ai eu une espèce de crise identitaire parce que quand j'étais avec des Québécois, les Québécois faisaient « Hey, si, Philippe, c'est un latino ». Mais quand j'étais avec des latinos, eux disaient que j'étais québécois. Mais j'ai un nom 100% latino. Donc, j'avais cette pression-là parce que le monde, juste à lire mon nom, faisait « Ah, c'est un latino ». C'est sûr, c'est un latino. Si j'avais eu un nom, mettons, francophone à 100%, j'aurais peut-être pas eu cette pression-là parce que le monde, genre, tu sais, je veux dire, oui, ok, je bronze peut-être plus vite que la normale, j'ai des petits yeux bridés pis tout, là. Mais j'ai pas des traits extrêmement là, que tu me vois à des kilomètres puis tu fais hey, lui, il vient pas d'ici. Puis j'ai surtout pas l'accent d'un gars qui vient pas d'ici. Fait que 17. Fait que Chris. Je pense que ça aurait changé pareil ce parcours-là, cette facette-là de mon développement parce que je pense que j'aurais peut-être pas eu cette crise identitaire-là. Parce que là, c'est comme si j'avais de quoi à prouver parce que j'ai mon nom latino. Tu sais, il est écrit dans ma tête, assis là, sur mon front, là, salvadorien, assis latino-américain, là, j'ai de quoi prouver, Chris. Il faut que je parle espagnol, il faut que je sois full, je connais toute sa culture pis tout. Fait que si j'avais eu un nom 100% francophone, je pense honnêtement ça aurait changé ma vie complètement. Puis pas juste en commandant si elle appelait mon nom 36 fois par jour. Ben, ça aurait changé ta vie complètement j'aurais pas eu personnalité? Parce que la question est plus personnalité. Parce que j'ai eu cette crise-là identitaire. Maintenant, je m'assume à 100%. OK, là, je fais pas « Ah, je suis salvadorien à du monde que je connais pas. » là. J'explique tout le background, puis j'ai aucune gêne, aucune honte du tout. Là. Malgré, honnêtement, je trouve au contraire, c'est vraiment une richesse. Là. J'ai les deux. Je peux être fier d'être québécois et salvadorien en même temps. Ouais. Mais si j'avais été, mettons, peut-être ça aurait été à l'inverse, hein? Peut-être que ma crise identitaire aurait été je sais pas, de prouver que... Non, il n'y aurait pas eu d'autres crises identitaires parce que je me serais pas fait poser de questions, je pense, tant que ça. Fait que toute ta crise identitaire, selon toi, s'est déclenchée plus parce qu'on te posait des questions puis tu savais pas quoi répondre. Ouais, moi, ça m'énervait parce que, tu sais, au primaire, t'es dans la classe, puis là, les profs, ils lisent la liste de présence. Ouais. Quand ils disent Marcos Lopez, là, ben, le monde, ils savent que tu viens peut-être pas d'ici. Mais, tu sais, on est jeunes, pis tout, ça se peut que
que tu sois venu en très bas âge ou que tu es né ici, mais que tes deux parents sont immigrants. Mhm. Mais si je dis Marcos Leloup ou ben Lopez Leloup, Lopez Tremblay, whatever, si, mettons qu'on aurait les deux noms, Un des parce deux. que notre mère est québécoise, ben si on avait eu le nom en plus de notre mère, ben ça aurait été différent, je pense. Parce qu'après ça, tu sais, je veux dire, le monde venait me voir, pas parce que je parlais espagnol dans la classe, là, c'était juste mon nom. Hein, ça vient d'où, puis tout, les questionnements, puis tout. Si je m'étais appelé Louis-Philippe Leloup aussi, ce serait, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas eu ce côté-là. Ah, écoute, tu me dis que toi, quand on te posait la question crime, d'où vient Ça venait des ce nom-là? présences, je te jure, ça venait des présences. Je sais, je te dis pas que je te crois pas, j'ai eu des expériences assez similaires. Moi, ma question, c'est un peu pour moi, mais aussi pour les auditeurs. Quand on te présentait Luis Felipe Lopez en présence ou peu importe où, puis qu'il fallait que tu expliques d'où venait ce nom-là, après, le monde le savait. OK, t'es moitié-moitié. Mais je sais pas si tu te souviens, t'as quand même eu du monde qui pouvait te traiter jusqu'à un certain point comme un latino, même si t'expliquais 100% ton background. Ouais, ben, je pense que honnêtement, ça par exemple, j'ai semi un souvenir, là, pour être bien honnête à 100%. Là. J'ai semi un souvenir si j'expliquais toute la situation, je faisais juste « Ah, mon père est salvadorien », mais tu sais, j'expliquais pas nécessairement l'autre côté. Ah, OK. Puis, parce que tout de suite là, c'est comme si je pouvais le cacher, parce que il est où ta preuve que ma mère est québécoise? Tu sais, mon nom complet est latino-américain, je suis capable de parler espagnol, puis je le comprends. Fait que, est où ta preuve? Fait que c'est là que je dis que tu sais, je ne pouvais pas me faire prendre les culottes à terre. La fois que je me suis fait prendre... Semi, parce que dans le fond, le monde ne posait pas une question nécessairement, puis quand ils sont jeunes, ils pensent pas à tout. Mais quand tu dis mon père est salvadorien, tu n'as jamais dit mes parents, tu sais. Puis après, tu parles jamais de ta mère, fait que tu sais. Non, ben écoute, puis même s'ils savaient pour ma mère, puis moi j'ai l'impression que c'est là que je crossais, c'est que même si ma mère est québécoise, nos parents auraient pu se rencontrer au Salvador puis que je sois né là-bas. Ça change rien, ça. Ouais. Ouais. Fait que tu sais, techniquement, oui, je suis moitié québécois, mais je pourrais dire « Ah, je suis salvadorien, moi je suis né là-bas, puis là, tu sais, j'ai grandi là un peu. » Tu sais, c'est ça. Mais toi, tu disais ça. Honnêtement, je m'en souviens semi, mais je me souviens que je disais « Ah ouais, moi je suis salvadorien. » Puis qu'il y avait mon meilleur ami, à un moment donné, ça c'était la situation tellement gênante. Ouais. On était allé à une sortie d'école avec l'école, Chris. Puis il y avait nos parents, juste ma mère qui était là. Puis il y avait mon meilleur ami du primaire qui avait dit, je sais pas trop pourquoi il était allé à l'avant là, du groupe avec, il y a madame la bibliothécaire là, qui veut venir en avant. Là, il va en avant, puis il dit « Ouais... » En tout cas, j'ai vraiment de l'admiration pour mon ami Felipe Lopez, qui est salvadorien, mesdames et messieurs. Applaudissez-le, tabarnak. Là, ma mère est là, elle est avec moi. Là. Puis là, elle me regarde, elle fait « T'es pas salvadorien, t'es né ici. » Hey man, si j'avais pu me cacher, là, si j'avais pu décoller le tapis puis me cacher en dessous, je l'aurais fait. C'était une des situations les plus embarrassantes de toute ma vie parce que moi, je disais ça comme un enfant, Chris, à mes chums, là. Même ma mère était pas là quand je disais ça. Puis là, elle était là de sortir d'école. Puis j'étais comme... Là, j'étais en Chris après mon chum parce qu'il était allé en avant dire ça. Mais en même temps, lui, c'est toute la merde que j'ai avec compté. Oui, tu comprends? Il faisait confiance avec. Il voulait bien faire en plus. Là. J'étais un crasseur, mais ça... Mais t'as fait pogner culotte à terre sur un nasty temps. Fait que ça, tu vois, ça serait jamais arrivé si je m'étais appelé fucking... Louis-Philippe Leloup, man. J'aurais jamais pas senti le besoin d'avoir expliqué parce qu'on t'aurait juste pas posé de questions. C'est sûr, on m'aurait pas posé la question, man. J'aurais juste été... Si on t'aurait pas posé la question, est-ce que t'aurais senti quand même le besoin d'aller renouer avec tes racines latino? Parce que je pense que oui, malgré tout. Je pense que oui, malgré tout, parce que ça vient... Ben, mettons, dans le contexte qu'on aurait les mêmes parents, right? Ouais. C'est bien ça. Donc, dans le contexte qu'on aurait les mêmes parents, ça reste que notre père nous racontait tout le temps des anecdotes quand on était petit de lui au Salvador, comment c'était, pis tout. Fait que, veux pas, il y a une curiosité, tu sais. Tu te dis, hey, j'aimerais ça connaître toutes les histoires qui... Tu sais, je veux dire, c'est comme tu as une image, tu te fais raconter une histoire, mais
n'y a pas de livre, il n'y a pas de photos, il n'y a pas rien. Faut que tu te les imagines dans ta tête. Fait qu'il veut pas, il y a une certaine curiosité. Puis tu sais que c'est là que lui, sa famille, elle vient. C'est là que tous ses souvenirs sont basés. Ben, de voir autre chose que, genre, mettons, une vieille photo, tu sais. Ça fait que je serais là live, là, je pense que j'aurais un petit feeling, là, pareil, là. Je serais content. Faudrait demander à notre frère qui prend son bain, c'est toujours depuis le début de notre podcast, mais lui, il est déjà allé 1 mois ou 2, je pense. Ouais, comme un été, presque 3 mois, je pense, mais Ouais. lui c'est le seul des 4 enfants qui a remis les pieds sur la terre de ses ancêtres au Salvador, ouais. Ouais, je me souviens pas à quel point, tu sais, qu'il est allé comme... Ben, je sais qu'il est allé rejoindre notre grand-oncle qui lui a montré, genre, l'école où notre père est allé, pis tout. Fait que, tu sais, veux pas, Chris, c'est genre, ah! Là, C'est là la porte où il a ses amis, ouais. ils se sont coupés les doigts là, parce qu'ils claquaient à la porte. C'est une grosse crise de la porte en fer. Ah, c'est là la porte qui a des doigts qui sont restés collés au bord. C'est ça, ok, c'est pas pire. Mais, ou tu sais, je sais pas, je me souviens pas trop exactement les places qu'il avait fait visiter, mais moi je me dis, c'est sûr qu'il y aurait une certaine nostalgie, là. Ah, Chris, toutes les histoires qu'il nous racontait, c'était ça, genre. Fait que, ouais. C'est... D'ailleurs, je sais même pas d'où ce que ça vient, ça, là. Mais ouais, c'est ça. Tu parlais si la curiosité, là. Ouais, la curiosité serait là pareil si ton nom était 100% Moi, je pense oui. francophone. Oui, okay. 100%. J'aurais juste moins d'explications à donner à du monde nowhere. Ouais. Fait que, en quoi ça aurait changé ta personnalité de bord si le monde te pose pas de questions, mais que tu as quand même envie de renouer? Est-ce que tu serais la même personne que tu serais aujourd'hui? Côté personnalité, ce que tu aimes faire, ou peut-être, on va y aller plus vers le secondaire, parce que c'est une question qui nous a plus marqué au secondaire. Ouais. La manière dont tu te comportes, même en public, je suis sûr que ça affecte beaucoup, en fait. Ouais, ben peut-être... Je sais pas, tu sais, parce que aujourd'hui, c'est comme si j'étais pas vraiment latino, honnêtement. Mm-hmm. Tu sais, côté personnalité, puis tout, là, je vois quasiment aucun truc par rapport à mon enfance, mon complexe de quand j'étais jeune, de mes origines, puis tout. J'ai presque, en fait, honnêtement, je pense que j'en ai 0, là, live. Très, très fier d'être québécois, de parler français. Tu sais, je peux pas dire que ça me dérange pas un peu de peut-être pas maîtriser l'espagnol autant que je voudrais, parce que, tu sais, il faut le dire, dans une journée, Chris, je parle français tout le temps, là. Puis j'étais à l'école en français puis tout. Donc l'espagnol, tu sais, mon père nous a toujours parlé en espagnol. Puis ton niveau actuel te suffit pas? Genre, honnêtement, c'est juste que je peux pas entretenir une discussion dans tous les contextes. Tu sais, je veux dire, en français, tu sais, c'est sûr qu'il y a encore des mots que je peux apprendre, surtout dans des trucs plus techniques puis tout, là. Mais pas mal dans n'importe quel genre de contexte, je peux te trouver une façon. Tu comprends? Versus l'espagnol, des fois, c'est comme s'il fallait que je prenne des détours pour t'expliquer ce que je veux dire. Je sais très bien ce que tu veux dire, ouais. Fait que ça, peut-être, ça me dérange, mais c'est pas genre, ça me dérange d'être québécois ou d'être né ici ou pas en tout. C'est juste, je fais comme, Chris, j'aimerais ça peut-être m'améliorer côté vocabulaire pis tout dans l'espagnol parce que je considère que c'est une richesse, mais pas côté origine, 0 complexe, au contraire. Toi, tu penses que ça changerait ta personnalité? Tu serais-tu... c'est sûr. C'est sûr. Puis je pense qu'il y a même des degrés différents. Genre, je pense que si on avait le prénom francophone, mais le nom de famille latino, et qu'on aurait le nom complet québécois, ça aurait aussi changé aussi. Je sais pas, c'est dur de dire, d'extrapoler à quel point, mais ton cheminement identitaire, surtout plus lors de l'adolescence, malgré qu'il est présent au primaire, va changer comment tu te sens à l'aise ou pas en groupe, en public. Puis, tu sais, je veux dire, si moi, je te posais des questions parce que moi, c'est ça qui m'est arrivé. Fait que je suis pas mal sûr que ça t'est arrivé jusqu'à un certain degré où j'arrive puis je me présente. Bon, c'est Marcos Lopez. Ah, tu viens d'où? Là, faut que tu expliques que, bon, le père est salvadorien. Moi, je disais directement que j'étais à moitié québécois, à moitié salvadorien. Là. Je sentais pas besoin de cacher mon côté québécois quand j'étais jeune. Mais si je disais ça, mettons, à un groupe où les gens étaient majoritairement québécois, ça reste que la joke
qui avaient des préjugés des fois négatifs ou positifs, revenaient tout le temps que Marcos c'est latino. Même s'ils savaient très bien que je suis moitié-moitié, puis que j'ai grandi ici, puis j'ai jamais mis les pieds au Salvador, Marcos c'est le latino pareil. C'est le latino du groupe. Je pense que si j'avais eu un nom comme Marc Leloup, puis que je dis, hey, en passant, gang, je suis aussi à moitié salvadorien, il m'aurait quand même dit, tout le monde s'en on s'en calisse, toi t'es québécois pareil. Ah ouais, Je suis sûr. C'est comme si le nom, c'est une étiquette, c'est un certain statut où le monde va toujours te traiter de même. C'est dur pour le cerveau de faire comme si rien n'était quand chaque fois qu'on te nomme, ça sonne pas d'ici. Comment ouais, c'est pas un petit tremblé, lui, hein? Non. Non, c'est... Ah, c'est ça. Je me serais ressemblé la même chose, puis il aurait vu que mon père est salvadorien, puis je suis sûr qu'on m'aurait traité plus comme un Québécois pareil. Puis mettons à l'inverse, parce que pour ceux qui nous suivent, vous savez que Marcos est allé habiter au Costa Rica un petit bout. Si t'avais eu un nom francophone, comment il s'est été perçu, tu penses? Avec même parents, même origine, tout, mais que ton nom, Chris, c'est Marc Sauveur-Leloup. Au Costa Rica? Ouais. Ben, c'est intéressant le Costa Rica parce que justement, tu disais, juste avant qu'on switch à moi, que toi, tu trouves que ton espagnol est pas malade. Mais il est pas gênant, mais tu sais, comme en tout cas, toi, il complexe ça être encore un peu aujourd'hui. Et au Costa Rica, les commentaires qui venaient le plus souvent parce que tu es venu me visiter presque 2 semaines ou 2 semaines. Fait que je t'ai. Je suis venu 2 semaines, pendant les fêtes, ouais. Ouais, fait que je t'ai comme présenté à une couple de mes amis là-bas. Puis il était surpris que drôlement, pour quelqu'un tu sais, qui n'a jamais vraiment vécu ailleurs qu'au Canada, que ton espagnol soit meilleur que le mien. Puis on l'a entendu au moins une fois, puis peut-être 2-3 mois que j'ai entendu par la suite. Fait que ton espagnol était meilleur que le mien, moins gros accent, peut-être voire même légèrement plus fluide. Puis tu sembles dire pas que nécessairement qui est complexe, mais qui te dérange encore un peu le niveau. Mais c'est pas parce que j'ai pas d'accent puis que je m'exprime bien que je suis capable d'aborder tous les sujets à l'aise. Comme je t'ai dit, je suis toujours capable de me faire comprendre. Comme dirait l'autre, je me défends, là, tu sais. Mais c'est pas parce que je parle bien, j'ai pas d'accent, que mon vocabulaire est riche, là, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, il y a bien des sujets que je suis genre, man, mettons, j'ai jamais parlé de ça avec la famille ou avec des amis latinos. Tu m'en parlerais, je serais capable de comprendre, de faire les liens dans ma tête. Mais moi, je suis pas capable de te dire ce mot-là. Faut que je le cherche, genre, sur Internet ou whatever. Tu comprends? Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Puis ça reste que ton espagnol était bon. Puis je sais que c'est ça qui te gosse, ce côté-là du truc. Mais moi, je pense que la manière que j'ai fait mon cheminement sur l'espagnol, j'étais déjà en mode je m'en fous pas mal. Puis si je me fais comprendre, je suis satisfait. Puis je sais que je me fais comprendre 3 fois, 4 fois plus, 400% plus qu'un Québécois qui a appris l'espagnol au cégep avant de venir. Là. Ah ouais, c'est sûr que oui. Fait que moi, ça me dérange pas, mais entre autres, mes origines me sauvent un peu. C'est-à-dire que, tu vois, je pense que j'aurais été doublement plus complexé si nos 2 parents avaient été d'origine latino, puis que j'aurais le niveau d'espagnol que j'ai en ce moment. Là, j'aurais trouvé ça peut-être un peu plus dur, alors que ça change rien, ça aurait été le même contexte. J'ai jamais mis les pieds au Salvador, je suis né au Québec, mais j'aurais été plus complexé d'avoir un mauvais espagnol. Alors qu'il est pas mauvais, là. Il est genre... je pourrais dire qu'aujourd'hui, il est avancé. Il est pas natif, mais il est très avancé. Avant, j'aurais dit il est intermédiaire ou intermédiaire avancé. Aujourd'hui, je peux plus dire ça. Je pense que c'est mentir. Je pense qu'il est définitivement avancé. Mais c'est juste que si mes 2 parents avaient été latino-américains, j'aurais senti que je suis obligé d'être natif. Je peux pas être en bas de ça. J'ai comme une pression d'avoir à être de même. Que là, avec un parent, à la limite, le monde pose même pas cette question-là tant que ça, mais s'il la pose, je peux toujours dire « Ouais, mais ma mère est québécoise, puis je suis né au Canada, fait que, tu sais, crisse-moi patient. » Je peux toujours faire ça. Mais tu vois aussi, c'est cave, mais mon niveau d'espagnol vient du fait que j'étais complexé au secondaire. Ouais. Parce que tout le monde disait « Ah, lui, il est latino pis tout. » Fait que là, je m'en allais voir des latinos, puis ils faisaient « Ben, t'es un Québécois, toi. »
parce qu'il m'écoutait parler puis il voyait un peu mon niveau d'espagnol. Fait que j'étais comme, man, pour moi, c'était tellement gênant que à un moment donné, le malaise, la gêne était plus grande que le malaise de faire des erreurs. Fait que, puis j'avais beaucoup d'amis colombiens, beaucoup des Colombiens au Québec, là, quand j'étais au secondaire. Fait que j'ai commencé à traîner avec des Colombiens pas mal. Puis il y en a 2 d'ailleurs avec qui j'ai grandi que je leur parlais. Aussi une fille qui était avec moi au secondaire, une Colombienne. Eux autres, ils riaient pas de moi, man. Ils me corrigeaient, puis ils m'aidaient, puis ils comprenaient, je pense, le malaise, parce qu'eux autres vivaient un peu l'inverse, tu sais, avec le français, qui est pas leur langue, puis le français qui est carrément plus difficile aussi, là. Ouais. Pour les accents, les lettres simuettes, puis toutes les affaires bizarres, là. Fait que eux autres, ils trouvaient pas ça drôle pantoute, là, que je fasse des erreurs, ou en tout cas, ils riaient pas de moi. Fait qu'ils m'aidaient, fait que ça... Je le savais, là, peut-être que Chris, c'était pas parfait, mais au moins, j'avais pas la gêne en plus de quelqu'un qui rit de moi et qui dit que je parle carrément pas bien, tu sais. Ouais. Puis, fait que ça m'a beaucoup aidé. C'est quoi notre contexte? Je l'ai comparé à... Moi, quand je suis allé vivre à Montréal, c'est beaucoup plus multiculturel que Québec, évidemment. Puis, il y a tu sais, dans les communautés arabes, il y a une très grande communauté libanaise. Puis moi, j'avais 2 bons amis libanais à Montréal. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait un contexte similaire. Il y en avait un qui était moitié, exactement comme moi. Père libanais, mère québécoise, donc exactement comme nous. L'autre était 100% libanais, mais avait grandi ici. Et quand ils parlaient en arabe, je leur disais, Chris, votre arabe, moi je comprends rien de ce que vous dites, mais il a de l'air aussi fluide que les autres. Il a dit, ben Chris, tu le pratiques avec d'autres Libanais, puis ils te corrigent, puis éventuellement tu deviens bon. Puis j'ai dit, parce que moi je me fie à mon expérience, puis t'étais pas complexé, que le monde riait pas un peu de toi, puis j'ai expliqué un peu mon parcours, t'as pas eu ça. Puis il dit, non, puis tu trouvais ça très bizarre que moi je l'ai vécu. Puis c'est avec la discussion un peu avec d'autres personnes, puis mon résultat est que les cultures changent aussi, la relation qu'il y a. Et les Latino-Américains, malheureusement, c'est un côté peut-être qui est un peu plus dur pour apprendre la langue, c'est que c'est une culture peut-être un peu plus moqueur. On se moque facilement, à certains degrés, selon les âges, générations, puis tout le kit, mais c'est quelque chose de plus répandu en Amérique latine, malheureusement. D'ailleurs, beaucoup de Latino-Américains que j'ai enseigné, de Costa-Ricains dans ce cas-ci, que j'ai enseigné l'anglais, qui avaient un peu peur en classe de se prononcer parce qu'ils avaient peur que les autres élèves de la classe, ils rient de eux, puis c'était des adultes, là. Parce que c'est vraiment ancré un peu. T'sais. Si tu fais une petite erreur ou on va te ramasser, il y a des jokes qui circulent sur Instagram puis tout le kit. Tu dis, en Amérique latine, on prend ta plus grande insécurité puis ça devient ton nickname. Je veux dire, ça en dit, je peux pas rentrer en détail là-dedans parce que je connais pas assez la culture à cette profondeur-là, mais je me suis fait confirmer par plusieurs latinos, c'est malheureusement quelque chose qui est comme ça. Et lui, dans son environnement libanais, au contraire, on disait, ma mère est québécoise, mon père est québécois, mais je suis né ici. Mon père est libanais, mais je suis né ici. Je trouve que mon libanais, c'est arabe, mais chaque comme pays arabe ont un peu plus leur dialecte ou quelque chose de même. Corrigez-nous ceux qui nous écoutent qui sont arabes. Fait que c'est différent, mais il dit chaque Libanais qui voit que genre il a juste envie de pratiquer son arabe parce qu'il veut renouer avec ses racines arabes sont donc bien contents et fiers. Ah oui, ben je vais t'aider à 100% là-dessus. Je suis genre super content que tu essaies que tu fasses l'effort là, que tu fasses l'arabe. Fait que lui, il a eu un contexte où on l'encourageait. Tu fais une faute, c'est pas grave, tu fais ça. Hey, ton arabe, il est parfait. Il y a juste du positif. Quand tu grandis là-dedans, Chris, c'est sûr que tu as envie de le pratiquer. Tout le monde est content que tu fasses un petit effort. Puis, fait que lui, il a décidé d'en faire full. Mais dans notre contexte à nous, même notre famille, mon oncle, tu dis une erreur, puis il rit de toi, puis pas nécessairement dans le but, vraiment. Je pense pas qu'il pense 2-3 étapes plus loin que cet enfant-là, il va arrêter d'oser faire des erreurs parce qu'il a peur. Je pense pas que il va aussi loin, là. Mais tu sais, il se moque un peu. Là, toi, t'es vraiment comme humilié à l'intérieur, puis là, après, t'as peur de faire des erreurs, fait que tu le parles le moins possible, à part ce que t'es sûr de connaître pour pas faire d'erreurs, pour t'éviter l'humiliation de te faire rire de toi, tu sais. Fait que ça, c'est super toxique pour l'apprentissage d'une langue puis tout le kit. Fait que je pense que malheureusement, avec le contexte qu'on avait, pour nous, c'était plus rough quand j'ai comparé à mon ami libanais qui avait vraiment là, mais le même contexte que moi, mais avec
un background plus d'une différente culture. Ça peut affecter énormément. J'avais remarqué ça, fait que je le dis, je me souviens plus c'était quoi la question, mais... Ben, c'était genre si ça avait changé ta personnalité, parce que là, moi, j'avais dit, si t'avais eu un nom francophone, au contraire, tu sais, rendu au Costa Rica, est-ce que ça l'aurait changé de quoi? À l'inverse, parce que toi, tu dis, dans la situation présente, tu t'affirmais à 100% ici, au Québec, toi, tu disais pas comme moi que t'étais salvadorien 100%. Non, ben tu sais, je m'assumais pas full au secondaire puis au primaire, mais j'ai décidé de m'assumer un peu plus parce que j'avais eu une discussion particulière avec notre père et même à vous, chers auditeurs, là-dessus, où il m'avait dit straight flush, t'es québécois. Si t'es né ici puis t'as jamais mis les pieds ailleurs, t'es québécois, là. Puis il moi, il me disait ça, mais ça me faisait mal, man, ça me faisait mal, là. Il me disait ça. Il me l'a dit aussi, là. Ouais, mais moi, j'ai pas perçu ça de la même façon. Ouais, ben nos personnalités changent aussi, nos insécurités sont différentes. Fait que moi, je pense que la manière que je le voyais à un certain âge, du moins quand il me l'a dit une couple de fois, ben je le voyais comme ben tu sais, mon père c'est un adulte qui a vécu la vie, c'est pas un deux de pique, fait que s'il dit ça, moi de croire, fait que ça doit être bien ça. Tu sais, au lieu de me dire que ça me faisait mal, je me disais ben c'est ça qui est ça, puis il me le disait pas non plus comme genre t'es québécois, genre, t'as pas le droit de... C'était juste comme... Il voyait bien qu'on savait pas où se placer, puis il disait, c'est comme ça, avec aucune... Je sentais aucun jugement de sa part, tu sais, ou de... Non, genre, non, mais... Moi, puisque je sentais pas de violence, ben j'étais comme, ah, ben, crime, c'est ça, puis il y a pas de gêne là-dessus, il me le dit d'une manière tellement normale que, ben, c'est normal, tu sais. Ben non, c'est ça, puis je veux dire, lui... Il voit zéro ça comme une honte, là, Chris. Au contraire, tabarnak, qui est venu ici pour nous donner une chance. Puis pour lui, c'est genre, yes, Chris, là ici, tu vas être bien, là. Puis moi, je suis comme, calisse, j'aimerais donc bien ça venir de où ce que tu viens. Puis tout ce que tu me comptes, c'est donc bien hot. Puis j'aimerais ça avoir du véhicule de même. Mais tu sais, tu sais, enfin, tu comprends pas non plus tout le reste qui vient avec, là. Tu sais, c'est pas... Oui, c'est une fierté d'avoir traversé ça, mais est-ce que c'est une fierté d'habiter d'un environnement de même? Pas nécessairement, tu comprends? Ouais. Je lance une parenthèse qui ferme peut-être pas nécessairement mon point, quoique j'avais pas mal dit ce que j'avais à dire là-dessus. Ouais. Tu disais comme, tu sais, c'est vrai que quand tu étais plus jeune, tu étais un peu plus, tu sais, on entendait une histoire de notre grand-père salvadorien, notre abuelo, qui lui racontait des histoires géniales et il était super bon conteur, puis il racontait toutes ces histoires, c'était toujours basé sur sa vie. Fait que tu sais, veux pas, le Salvador pour nous avait un côté mythologique aussi, plus grand que nature sur toutes ces histoires-là. Puis notre père aussi avait eu son lot d'histoires assez rocambolesques. Fait que c'est vrai qu'il y avait un côté aussi exotique au pays, autre que juste, waouh, c'est dans le sud, je veux dire vraiment de différent la vie. Puis aussi que les deux, de la manière qu'ils racontaient leur vie, exagérée ou non, proprement exagérée, moi je voyais notre grand-père et notre père comme des aventuriers. Ils ont vécu des affaires dignes de des films. T'sais. C'est des aventuriers. Puis j'ai eu cette discussion-là avec notre père une fois ou deux, là, où d'ailleurs, moi je suis sur le voyage depuis une couple d'années. Puis j'ai dit, je pense qu'en toute honnêteté, j'ai assez de recul pour pouvoir dire qu'il y a une part de moi qui me dit, vous avez été des genres d'aventuriers avec les histoires que vous nous avez racontées, que vous m'avez rempli la tête de. Puis il y a peut-être une part de moi qui est comme, ben... Tu sais, moi, je suis né un peu plus dans la soie comparé à vous. Fait que c'est peut-être à mon tour d'aller chercher mon destin, d'une certaine manière. D'aller comme chercher mon lot d'histoires spéciales à raconter, tu sais. Puis de me mettre dans des situations, je fais pas exprès de me mettre dans des mauvaises situations, c'est pas ce que je veux dire, mais de sortir ma zone de confort, on va dire, c'est plus ça, là. Je fais pas rien de péter, mais plus péter que j'aurais fait si mon background avait été différent ou si juste mes petites histoires avant d'aller me coucher par mon grand-père puis mon père avaient été différents. Tu sais, s'il n'avait raconté rien de spécial ou qu'il a raconté les mêmes histoires ou fables que tu retrouves dans les livres, je pense que ce besoin-là n'aurait pas été aussi fort. Alors que là, quand tu dis toutes ces histoires-là qui étaient assez malades, c'était toutes basées sur leur vie, je suis comme, ma vie est trop simple, ma vie est trop beige, il faut que j'aille chercher comme des aventures, tu comprends? Venait du beige en chef, aussi. Ouais. Ma vie est trop beige, il faut que je la mette en couleur. Ben, c'est drôle pareil, mais ouais. Non, je comprends ça à 100%, puis je pense que c'est ça que j'ai ressenti, mais enfant, man. Genre, j'étais comme... La frustration, moi, c'était comme ma fierté, c'était toutes les histoires que notre père nous racontait. Puis j'étais genre... Ici, il y a quoi à dire à part que t'es bien, puis que, genre... Il n'y a pas de problème.
Ce qui est supposé être parfait, tu sais. Oui, puis c'est ça qu'il recherchait en venant ici, tu comprends? Mais moi, c'est genre, non, c'est pas comme des histoires, je trouve ça plate, fait que j'avais pas la même fierté de dire ça, mais tu sais, aujourd'hui, je veux dire, avec du recul puis la maturité, tu comprends bien des affaires, là. Mais enfin, en tout cas, bref. Fait que tout ça pour dire que, en gros, je pense que oui, ça aurait changé, ne serait-ce que d'une façon minime, mais c'est sûr que ça aurait changé quelque chose dans ma personnalité. Peut-être de mon parcours, certainement. Je pense plus grand que tu penses parce que même si, mettons, dans la famille, ça n'aurait rien changé, les relations interpersonnelles que tu aurais eues puis la manière que le monde t'aurait vu, t'aurait perçu, ça aurait affecté la manière que tu te conduis différemment. Ouais, le développement, man. Ben oui, tu sais, si tu avais justement eu ton nom complètement francophone québécois au lieu d'un nom latino, tu aurais été plus accepté par tes pairs québécois et donc tu aurais peut-être ton questionnement identitaire été beaucoup moins fort ou aurait été juste un résultat de la pure curiosité qu'une nécessité qui nous a été plus une nécessité parce qu'on était accepté ni d'un mort ni de l'autre pendant un bout, tu sais. Du moins, c'est pas que le monde disait « je veux pas être ton ami », c'est pas ça qu'on veut dire par pas être accepté, c'est comme si on pouvait pas dire à 100% oui ou non. Puis dans notre contexte à nous, c'était difficile de juste s'assumer en tant que 50-50, il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu sais, si tu arrives avec des amis québécois, puis tu joues au hockey, puis ton nom c'est Louis-Philippe Leloup, t'aurais été différent parce que t'aurais fait partie du groupe, puis on n'aurait jamais mis ça en question. Jamais. T'sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Après les présences, j'aurais pas eu d'interrogatoire sur mes origines. Si t'es pas complexé là-dessus, tu réagis différemment. Tu réagis différemment, t'as pas les mêmes traumatismes, les mêmes forces, t'aurais peut-être même pas eu les mêmes insécurités. Fait que t'aurais peut-être réagi. Tu serais peut-être moins awkward socialement aujourd'hui. Hey, who knows? Juste à cause de ton nom. Ah, c'est sûr que oui. C'est sûr que ça change de quoi. Mais c'est juste sur le degré qu'on dirait que je suis pas convaincu. Mais bref. Ouais. Sinon, pour la prochaine question, on a un peu effleuré un peu effleuré le sujet tantôt, là, mais pourquoi que les humains s'habillent? Pourquoi qu'on s'habille, Gaulis? C'est-tu pour cacher notre pilosité? C'est-tu pour ne pas recevoir des éclats de roche pendant que tu te gosses des outils sur ton pocheton? Parce que t'es en bonne position gracieuse de squat. Ouais. Je sais pas. Moi, puisqu'on l'avait déjà un peu effleuré, j'ai moins de choses à ajouter, mais j'ai plus envie de pousser sur le côté pudeur, moi. Pourquoi nous, on a de la pudeur puis que les autres animaux en ont pas? Ben, moi, je pense que c'est venu un peu par après. T'sais, le fait que tout le monde est tout le temps caché, mettons, pour la température ou pour l'utilité ou, juste pas. Parce que veux pas, mettons que, je sais pas, tu fais de l'escalade, ok, pis t'es tout nu. Ouais. Ça se fait que ton corps frotte sa roche un peu. Ouais. Si t'as une bout de tissu entre toi et ton mur d'escalade, là, ou ta roche, ou je sais pas trop quoi, c'est une protection quand même. Ne serait-ce que pour l'irritation pis tout. Fait que je pense qu'il y a pas juste le côté pudeur, tu sais, pis à force de voir du monde habillé tout le temps, ben quand tu l'enlèves, ça fait spécial, je sais pas trop. Puis ça doit dépendre, ben en fait, ça doit pas, ça dépend des cultures, là. Je pense que ça va avec le niveau un peu de quand, tu sais, pour qui c'est normal d'avoir du monde tout nu tout le temps, puis pas, là. Mm-hmm. T'sais, ouais. Ben, définitivement, tu sais, même la pudeur, on va dire, c'est qui l'a. Il y en a qui l'ont pas tant que ça non plus. C'est pas comme si tout le monde l'avait. Tu sais, les plages de nudistes, là, il y a du monde qui sont... Ouais, mais en tout cas, j'ai peut-être une idée de merde là-dessus, là. Je suis comme... En tout cas, les gens que moi j'ai rencontrés, okay, qui allaient dans des plages nudistes, on dirait que c'est du monde qui essaie de se convaincre eux-mêmes qu'ils sont à l'aise à 100%, puis qui pensent pas à rien d'autre. Mais je suis genre... Ouais, mais c'est malaisant parce que c'est comme t'es là, puis tu... Hey, man, moi j'ai un radar à cul, là, je l'ai déjà dit, man. Ouais, puis c'est pas juste par attirant sexuel, là. C'est juste automatique, ok, c'est le radar, man. Ah ouais. Je spot le cul, qu'il soit beau ou pas, qu'il m'intéresse ou pas, c'est un radar à cul, ok? Ouais. Ben, tu me feras pas croire que tu te promènes sur la plage, esti, avec genre 100 personnes tout nues, man. Puis tu fais « Ah non, moi je regarde pas. » Je suis pas capable de m'imaginer ça. Non, je pense pas que tu regardes pas, mais ça change rien en fait. En fait, ce que tu veux dire, c'est que tu regardes pas plus. Puis ça, c'est vrai. Parce que mais c'est genre... les jeans, tu regardes les culs pareils, Philippe. Ouais, mais regarde, je crisse un bâton de métal dans mon radar, puis je suis genre... Puis là,
le moteur, il force dans le vide, là, parce que il faut pas que je regarde. Parce que moi, je suis ici, puis je suis à l'aise. Fait que c'est pour ça que je te dis, on dirait. Ouais, mais moi, Le je monde, suis il à essaie de l'aise se dans les convaincre. pages de nudistes, puis je regarde les culs pareil. Parce que, en fait, mon... mais je veux pas dire habitude de vie, c'est pas ça, mais la manière que je réagis a pas changé. C'est s'il change trop que t'as un malaise. Mais si dans la vie tu regardes les culs avec des jeans, c'est normal que tu te regardes les culs avec des jeans. Mais j'ai pas l'impression que je regarde plus longtemps, honnêtement. Puis on va pas se mentir. Ben souvent dans les plages nudistes, quand tu vois à quoi ça ressemble pour vrai, c'est rarement toutes des modèles. Là. Pas grave, j'ai pas envie de regarder une seconde de plus. Tu sais, fait que... Ouais. Non, honnêtement, je sais pas. Moi, je suis jamais allé d'une plage de nudiste. Toi, t'es allé, je pense, en date d'une plage de nudiste. Ouais. Ce qui est assez un esti check in a box, by the way. Là. C'est c'est vraiment pas, once in a lifetime. Mais... C'était pas mon idée, mais ça me dérangeait vraiment pas. Puis, tu sais, il y a quand même... Tu sais, ça me dérange vraiment pas. C'est pas vrai que quand tu dis ça, c'est à 100% que ça te dérange pas. Ça veut mais dire ta que ça me date, dérange t'étais-tu tenu? Je m'en souviens plus. non. Mais elle disait que ça ne dérangeait pas. Simplement que là, elle avait une certaine job publique où, ben dans le fond, c'était une professeure. Fait que, elle avait juste peur dans les lieux publics qu'un parent ou un de ses étudiants la voit. Puis... Ouais, mais t'es là pour supposément que t'es 100% à l'aise puis que tu t'entorches, là. Écoute, moi je suis j'ai où le d'accord. malaise? Moi, j'ai dit la même chose que toi. Moi, j'ai dit techniquement, c'est Ben, toutes tes heures, tu fais ce que tu veux. Tu sais. Qu'est-ce qu'on fait ici si t'as pas le droit? Je sais. Mais non, mais c'est parce que cette plage-là, c'est une plage entre autres nudiste, mais il y a d'autres choses que les autres plages n'ont pas. Puis à Vancouver, c'est la Wreck Beach, en fait, pour ceux qui connaissent ou qui veulent aller voir. C'est une des seules ou la plus haute qui donne sur l'ouest. Les autres donnent toujours sur le nord ou le sud. Fait que si tu veux aller celle-là, il faut que tu ailles là-bas, mais ça donne que c'est la nudiste aussi. Fait qu'il faut que tu sois à l'aise. Mais tu sais, pas tout le monde est nu. Puis si t'es pas nu, c'est pas grave. C'est juste comme le safe space des nudistes, c'est-à-dire que si tu te mets tout nu, par exemple, que je te vois me juger. Plus de sens là, tu comprends? Ouais. C'est pas genre, toi t'es habillé, qu'est-ce que tu fais ici, retourne chez vous. Non. C'est moi j'ai envie de me mettre tout nu, puis accepte-les. Mais c'est ça. Moi, honnêtement, je suis pas une référence parce que moi, je suis un gars crissement pudique. Puis tu sais, je veux dire, pour un peu... Moi, je pense, les gens, mettons, qui grandissent dans des équipes de hockey ou des... Tu sais, souvent, c'est dans des équipes sportives là, que tu t'en calisses, là. Moi, j'ai jamais fait ça, ces affaires-là. Je me souviens qu'on allait à la piscine, mon père nous cachait, puis c'est très normal, Chris. Je me dis... En tout cas, moi, de l'âge adulte, d'aller dans des piscines avec des messieurs qui se crissent le pied le plus haut possible pour que tu y vois bien la scène, puis la petite queue là qui... Puis tu sais, ils se parlent de tout et de rien, aussi. Ouais, puis toi, Roger, aussi. Je suis genre, Chris, habille-toi, tabarnak, ça m'intéresse pas de savoir ta semaine. Mais ça, justement, c'est probablement de la manière que notre père nous a éduqués, parce qu'on allait dans le lycée avec notre père, parce que c'est l'homme, on était des garçons, fait qu'on allait avec notre père. Puis notre père veut pas, il y a une éducation plus latino-américaine, traditionnelle, catholique, tu sais. Où c'est beaucoup plus pudique, parce que justement, compare-toi à tes amis ou à tes chummies québécois, il y en a qui sont pudiques, mais jamais à notre niveau quand ils sont, puis quand ils sont pas, man, ils sont pas pantoute. Man, je dois être le plus pudique de toutes les personnes que je connaisse, probablement. Puis ça, je pense qu'entre autres, c'est à cause de notre apport de la famille, que c'est comme ça qu'ils sont juste overly pudiques à cause de ça, tu sais. Puis moi, je pense que ma claque la plus grande qui a enlevé un niveau, où là, moi, je m'accepte plus dans... Je me mettrais pas encore tout nu, parce que je suis encore pudique, je considère, mais j'ai vraiment baissé de niveau. C'est quand je pense... Je sais pas si je l'ai raconté dans un autre podcast, je vais faire la version courte, où je suis allé au Japon. Puis au Japon, les onsen, c'est... Tout le monde est à poil. Mais là, t'étais trimé bizarre, là. Tout était trimé bizarre, fait que ça a rajouté au malaise. C'était pas juste qu'on te voit la queue. Là. Non, mais justement, c'est pour ça que maintenant je suis moins pudique, parce que j'ai vécu quelque chose de grand avec quelque chose de plus grand que ça aurait dû être en plus. Assez gênant. Puis je l'ai survécu, fait que maintenant, tu sais, je le prends avec un grain de sel. Mais ouais, j'étais allé, puis j'étais supposé avoir une date avec quelqu'un de Osaka. Puis ça a comme tombé à l'eau. Mais comme je m'étais trimé à moitié, puis j'avais commencé à avoir des petits boutons sur le pubis, puis j'ai commencé à capoter en me disant genre c'est sûr que j'ai quelque chose de fucking grave. Puis là, je suis genre même allé voir un médecin, puis il me dit non, t'as rien, c'est genre tu sais comme des mini petits poils incarnés là, je sais pas trop comment t'appelles ça là. Rash, je pense en tout cas. Genre ça arrive là. Puis là j'étais comme genre ouf. Mais parce que j'avais paniqué, puis je commençais à plus penser tout droit, j'avais juste rasé la moitié, comme genre double face là, dans Batman. Là. Un côté complètement poilu, puis l'autre genre à blanc. Fait que j'étais comme Cruella. Là, c'est une nouvelle mode. Là.
Ouais. Puis, puisque j'avais plus ma date, ça m'a sorti de la tête d'avoir à finir la job, Carlis, tu sais. Fait que, après, on sort avec des amis, puis toute l'équipe, puis dernière minute, là, c'est genre improvisé, là, c'était pas écrit sur le plan, on dit « Hey, on fait-tu une scène? » Puis je suis comme « Ouais! » Puis c'est dans le vestiaire, je me rends compte. « Hey, j'ai pas fini la job, hein. » Là, il se déchire les poils à main nue. Il y a full de sang. Je capotais, j'avais pas de rasoir, rien, j'allais pas non plus pas y aller. Puis là, j'étais comme, comment t'expliques ça à quelqu'un qui dit, c'est une nouvelle mode? Ben, t'es-tu correct? T'es-tu correct? 100%, man. 100% chill, gros. C'était comme ça. Puis tu sais, onsen, c'est comme, non, les filles aiment tu peux ça. pas t'habiller, rien, tu peux pas être en maillot, t'as pas le droit. Les filles aiment ça, t'essaieras. Les filles aiment ça. Ben ouais, j'étais allé là, donc dans onsen, déjà, le concept pour moi était nouveau. Je trouvais ça assez pété. Mais je me suis convaincu en disant, Chris, les Japonais le font tout le temps, puis c'est encore lisse. Ça leur fait pas un pli à la poche, comme on dit, fait que je peux le faire. Fait que je l'ai fait, mais en le faisant avec la poche comme ouais, mais là, mettons que t'avais eu la poche bien rasée, t'aurais-tu été à l'aise ou ça m'est... Non, j'aurais pas été à l'aise non plus. Je sais pas mais c'est juste d'où que là, ça vient, c'était un niveau de plus. C'était excessivement gênant pour moi. Ouais, à cause juste que t'es... plus que j'ai une poche T'es pas d'un standard de rasage, mettons. Non. C'était assez postmoderne comme coupe. Tu sais, c'était soit tout ou soit rien, mais pas la moitié, tu sais. Ouais. Ouais, non. Non, c'est clair que... Ben, moi, je pense que c'est un peu biaisé à cause de ça, là, à cause que t'avais une stream bizarre, là. Mais moi, encore aujourd'hui, puis tu sais, je suis comme... On s'en calisse, mais je m'en calisse pas. Puis c'est là que je reviens sur mon point que l'enfance, ça joue beaucoup, beaucoup dans ton développement. Ouais. Parce que moi, ça vient de l'enfance, là, tu sais, faut te cacher, là, tu sais, tu montes pas ça pour le fun. Puis tu sais, je me dis, Chris, ça doit être juste, ben, tu sais, tu veux pas, tu sais jamais, là, peut-être qu'il y a des pédophiles ou de quoi, man, à la piscine, tu veux juste protéger ton enfant. Ben, à cette heure, man, moi, c'est genre, je veux dire, avec ma blonde, il n'y a pas de problème, là, mais tu sais, je veux dire, je suis dans un vestiaire, là, je fais pas exprès de rester tout nu, puis je te parlerai pas, tu sais, je me crisse à poil, je me mets des boxeurs tout de suite, là, je vais pas niaiser pendant 20 minutes. Est-ce que tu échanges aussi vite qu'au secondaire? Ah ouais, c'est genre, si, man. Une fraction de seconde, c'est changé, t'as rien vu, là. Technique des ça, yeux, c'est fait. Ça niaise pas, là. C'était comme quand je mettais mes bobettes, que j'étais le seul avec des bobettes, tout le monde a des boxeurs, je me faisais écœurer. On a expliqué dans une couple de podcasts. Dans super-héros, je pense. Ouais, en tout cas. je pense super-héros, ouais, vous écouterez ça. C'était... Ouais, ça, c'est des estis de moments drôles. Ça, c'est Chris, man. Mais bon, le fait là t'es-tu aussi... Ben là, c'est sûr que là, dans ce cas-là, c'était même pas tes parties intimes, c'était le fait d'avoir des bobettes qui était excessivement gênant. Ouais, je sortais du cadre, là. Tu sais, trop. J'étais le seul jeune avec des bobettes, là. Ça faisait vieux Chris, là. Ouais. Puis là, mes chums, ils riaient de moi parce que j'avais pas de bobettes. Ah! Puis c'est genre, moi, j'ai jamais, de toute ma vie, j'ai aimé ça, attirer l'attention. Tu sais, genre être le centre de l'attention, là. Ouais. Ça doit être une des affaires qui m'angoisse le plus, man. Mais je suis un gars bizarre, moi, je pense socialement, là. Mm-hmm. Tu sais, si tu me dis une qualité, là, ben mettons, je sais pas, tu te dis hey, t'es vraiment drôle, Philippe. Je suis pas bien. Je suis pas bien, mais je sais pas quoi répondre à ça. Ouais. Je veux pas rien dire, mais c'est l'envie que j'aurais intérieurement, c'est de rien dire. À l'intérieur, tu sais pas comment réagir, mais est-ce que t'aimes ça? Ben oui, tu sais, je suis content du compliment. C'est juste pas comment réagir. Je suis content du compliment, mais je sais pas comment réagir pour pas être awkward. Je comprends ça. Ça, c'est spécial. ouais. Moi aussi, parce que ça donne toujours des situations awkward. Ouais. Ah non, je suis pas yable non plus. Mais je m'assume peut-être plus dans mon awkwardness que toi. Peut-être tu t'assumes maintenant, aujourd'hui, je sais pas trop. C'est-à-dire, si moi c'est bizarre après, puis je te donne un truc bizarre, je suis très conscient que c'était bizarre, mais je le laisse aller, tu sais, gars. Je suis comme ça. On dirait que moi, puis, c'est pas grave. Tout ce que je fais, je m'auto-juge, genre. On dirait que je me regarde avec un truc extérieur, je fais « Oh my God, de quoi tu dois avoir de l'air, genre, de ça, pis tout. » Ouais. Fait que, mettons que... C'est typique des introvertis, tu le savais, ça? c'est un des points, ah ouais? C'est surpenser trop. Ben, je suis un introverti à 100%, je pense. Ouais, en fait, je pense pas, j'en suis convaincu. Là. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, parce que c'est un spectrum, là. Tu peux être introverti puis avoir des parties extraverties, mais t'es définitivement plus intro que extra. Puis, intro, entre autres, un des trucs qui revient, c'est
penser beaucoup trop. Fait qu'en général, ça revient toujours à se juger plus fort que ce que les autres te jugent. Là. Dans ta tête, t'es convaincu que le monde va se souvenir de ça, puis le monde, ils ont oublié dans 15 minutes. Ah, man, moi, moi dans ma tête, ils pensent qu'à ça pendant 3 mois. Là. Ouais. Ils vont juste penser au fait que quelqu'un qui m'a dit « Hey, toi, t'es vraiment drôle, Philippe. » Je fais « Toi aussi. » Il va faire « Hein, c'est donc bien bizarre, ça. » Ben, le gars, à toutes les fois qu'il va me regarder, je vais dire « C'est sûr qu'il pense à la fois. » J'ai dit « Toi aussi. » Ah, c'est de calice. Ou C'est que quand c'est bon. Un restaurateur, un serveur, il vient de dire du bon appétit, puis tu dis toi aussi, genre. Ouais. Ah ouais, c'est super bon. C'est super bon. Mais ouais. Fait que... Crime, encore là, je sais plus trop ce que je disais. Je sais que j'ai parti une parenthèse sur quelque chose qui marchait pas, mais c'était la pudeur, je pense, le background de notre famille qui a été posé sur nous. Ça fait qu'on est peut-être un peu trop pudique, là. Moi, je pense que oui. Là. Je pense qu'on est dans le côté un peu intense là, de la pudeur. Nous, mais j'essaie de revenir encore, de backtrack un peu plus sur la question originale. Pourquoi on s'habille, puis pas les autres espèces? Moi, je pense que c'est un côté pour les températures puis tout, là. Le froid ou la chaleur. Mais c'est aussi pour... La protection, d'abord. Ouais, la protection, mais c'est aussi protection, justement. Chris, je donne un exemple... de si tu taillais des roches à la position squat avec la poche à l'air, là. Ouais. Les éclats de roche, t'es mieux d'être couvert. Là. Ouais. Parce qu'il y a des bonnes petites roches coupantes là, qui te revolent dessus, c'est moyen. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres animaux. C'est pas tous les animaux qui ont nécessairement nos mains pour pouvoir en faire, mais il y a d'autres animaux qui en ont, puis les petites roches, ça leur fait mal pareil, puis ils s'habillent pas. Ouais, mais ben, en tout cas, je me trompe peut-être encore là, mais je me dis, bien souvent, les animaux, ils ont la peau comme épaisse quand même, cuireuse. Tu sais, le cuir, là, c'est pas pour rien que quand tu t'habilles avec ça, c'est une certaine protection. C'est sûr que, Chris, j'imagine l'animal, ça va beau être cuireux, sa peau, et il y a des trucs sensoriels là-dessus, là. Tu sais, ils doivent sentir quand ça coupe par une roche ou n'importe quoi, là. Mais je sais pas, man. Non, mais moi non plus. Je veux dire, rendu là, on rentre dans l'évolution, puis comme je disais, je connais rien là-dedans. Pourquoi nous autres, là, c'est Digimon, on était man. plus poilus, puis qu'on l'est plus maintenant? J'ai aucune crise d'idée, man. Je sais même pas si ça fait du sens, mais... C'est Digimon. C'est Digimon. Nous autres, on se crée sur une armure de choses vivantes, qui était... fut un temps, était vivante, puis on se protège avec ça, man. Mais je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est protection, que ce soit pour les chaleurs ou le reste. Fait que puis qu'éventuellement, quand c'était devenu normal, puis qu'on s'est créé des codes, soit des codes de société ou des codes religieux, whatever, tranquillement, la pudeur a pris la place. Par après. Mettons, là, OK, on est des hommes des cavernes, toi puis moi, là, puis on est tout le temps habillés parce que Chris, mettons, il fait froid, ou ben on va se battre, puis tout, puis whatever, ou on se frotte, on se frotte en faisant de l'escalade, on va se mettre à l'abri. Ben... Si je me crisse à poil pour aucune crise de raison, tu vas peut-être quand même te demander qu'est-ce que je veux, là. Non? Mais ben, plus ou moins, je veux dire, tu sais... Oui, je vais me poser des questions, mais ce que je veux dire, surtout que c'est une nécessité de se mettre nu, mettons, pour passer à l'acte. Fait que, moi, je pense que c'est surtout... C'est encore drôle. T'es pas obligé de te mettre nu pour passer à l'acte. Non, mais il faut que tu aies une ouverture. Selon ce que tu t'es trip et toute l'équipe, il y en a qui vont préférer ça habillé. Là. Ouais, mais il faut qu'il y ait un trou quelque part, là, Chris. Oui, je sais, il faut qu'il y ait un trou quelque part, mais ça reste que s'il y a un trou quelque part juste pour la sensation, mais que tout le reste est pas mal habillé, c'est pas la même chose. Tu peux juste te la sortir sur le côté de ton vêtement, tu sais, aussi ton sous-vêtement. Oui. Faut être créatif. Mais tout ça, le fait qu'on s'habille a changé beaucoup de trucs, là, tu sais... je sais pas c'est quoi les statistiques, j'aurais tendance à dire la majorité du monde vont y aller tout nu, mais il y a du monde qui vont le faire habiller, du monde, tu sais, quand tu vas en forêt, vite, là, avec quelqu'un que t'es pas supposé ou whatever, là, t'es pas complètement tout nu, puis elle non plus, tu sais, mais... Je sais pas où je suis avec ça, mais... une date, esti, en camping, voyons, d'une plage nudiste, esti, c'est ça. Oui. Il y a plein de contextes qui peuvent amener à ça, là, une petite vite comme ça, imprévue, mais, tu sais, en tout cas, moi, c'est tout ce que j'ai à dire pour le live, je pense. Ouais.
As-tu quelque chose sur lequel tu voudrais qu'on finisse? Je dirais, rapidement, te sens-tu chanceux, toi, dans la vie? Tu penses-tu que la chance, ça existe? Alors, en fond, si je me sens chanceux et à part si la chance existe. La sous-question, la chance, ça existe-tu? Maintenant, est-ce que toi, Marcos, tu te sens comme quelqu'un de chanceux? Ok, ben, si je réponds à cette question-là avant est-ce que la chance existe, j'aurais tendance à dire que oui. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû dire la sous-question tout de suite, mais écoute, parce que on moi... comme ça, gars. On a fait comme ça? Parce que moi, je te dirais, si tu veux que je tente la balle, là, que moi, je me sens très chanceux comme personne. Mais là, est-ce que la chance existe? J'en ai aucune idée. Ouais, c'est comme une autre réflexion que tu dois te donner comme apport, puis comme t'es gratté ça. un peu le coco. Fait que juste si ça peut t'éclairer un peu sur ma façon de penser, là, je dis pas qu'il faut que tu penses comme moi, mais moi, je me sens crissement chanceux comme personne en général dans la vie. Là. Je trouve que même dans les situations de merde, des fois, je m'en sors calissement bien. Là. Ouais. Mais est-ce que la chance existe? Je sais pas. Attends, c'est peut-être juste une perception. J'ai envie que tu répondes à est-ce que tu te sens chanceux d'abord, puis qu'une fois qu'on s'est donné toute notre avis, on répond à l'autre question qui va peut-être complètement détruire ce qu'on vient de dire pendant 15 minutes. OK, parfait. Comme ça? On a fait comme ça? On a fait comme ça. Parfait. Fait que, est-ce que tu te sens chanceux, Philippe? Oui, je me sens crissement chanceux. Je pense que dans la vie, là, je suis comme dirait l'autre, un mardeux. Je suis genre, souvent, là, je m'en tire bien. Tu sais, malgré que c'était une situation de marde, j'ai réussi à trouver tu sais, comme en tout cas, m'en sortir bien d'une situation de marde. Fait que je pense que dans le terme populaire, je pourrais dire que je suis chanceux. Je me considère chanceux. Mais est-ce que la chance existe? Je sais pas si c'est de la chance ou c'est de la... genre mettre les chances de ton bord ou d'avoir une facilité à te démarder, je sais pas trop. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hey, c'est dur à répondre parce que moi, je peux te dire que j'ai la même réponse que toi. Moi aussi, je pense que je suis un mardeux en général. C'est avec ma cousine que j'ai eu cette discussion-là. Puis c'est même elle qui me l'a fait un peu comme remarquer. Qui dit, il me semble que toi, Carlis, à chaque fois que j'apprends tes nouvelles, t'as toujours un esti de deal où genre soit tu payes pas grand-chose, ou t'as la job que tu veux un peu, ou t'as des bonnes conditions, ou tu sais, partout où tu t'en vas, genre, ça marche à peu près comme faudrait. C'est comme si la loi de Murphy s'appliquait pas à toi, genre, d'une certaine manière, tu sais. Puis peut-être avec le bus au Costa Rica, moi, ça va passer. Ça va toujours passer. Tu sais, je suis comme un peu mardeux. Ouais. Mais je sais pas c'est quoi qui explique ça, sauf que peut-être un style de vie ou une réflexion où moi, au lieu de... T'es-tu capable de nous donner des exemples, mettons? Là, t'as parlé d'autobus, mais t'en as-tu d'autres, mettons? Qui te viennent de même rapidement, là? Ouais, ben tu sais, en général, j'ai réussi à avoir... Parce que moi, je suis pas mal sur le pouce en ce moment, tu sais, je voyage beaucoup, puis tout le kit, mais j'ai souvent eu la job à peu près que je voulais en cherchant. Tu sais, par exemple, au Costa Rica, je suis parti là-bas, j'avais des dettes, j'avais pas d'amis, pas de famille, pas de job en arrivant. Ça ferait peur à ben du monde. Puis j'ai trouvé à peu près la meilleure job que tu peux avoir avec le type de visa que j'avais, que j'ai même pas pris la peine de vérifier qu'est-ce que je pouvais avoir avec. Je suis allé en tant que touriste. Je me suis fait des amis rapidement. Puis j'ai du monde même qui me considère comme de la famille maintenant. J'ai eu un loyer qui est pratiquement impossible à avoir, tellement c'est pas cher là-bas. Ça m'est juste comme un peu tombé sur la tête. Genre. Je lisais des commentaires en ligne de d'autres étrangers qui ont fait ça ou des amis qui sont allés puis ils ont dit « T'as un deal que j'ai jamais vu. » Puis c'est relativement ce qui m'arrive un peu tout le temps. Même quand je suis parti à Dawson Creek qui me tente pas, mais que j'ai décidé de l'accepter, j'ai eu des bonnes conditions, des bons collègues, le meilleur horaire de tous mes collègues du BC. Puis il y a un moment où j'ai même réussi à avoir une colocation où on m'a invité. Puis on dit, s'il te plaît, paye rien. Genre, ça nous fait plaisir. Puis genre, j'ai sauvé de l'argent. Mais tu sais, est-ce que tu penses que ce serait plus de l'espèce de débrouillardise ou en tout cas, tu sais, t'es capable de ben te démarder, genre?
Ou c'est vraiment de la chance? Je pense qu'il y a une partie de moi qui est capable de me démerder, mais c'est pas comme si moi, je suis allé chercher ces occasions-là. Les occasions sont venues à moi. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est là que tu me dis que je suis merdeux. Des fois, c'est de savoir prendre les opportunités. Je sais pas trop. C'est ça la différence qui me revient au point que je disais un peu tantôt. C'est peut-être mon style de vie où, au lieu de commencer à me dire je vais aller à telle place, je vais faire ça, puis je vais m'arranger pour avoir ça, je suis plutôt comme. Moi, la manière dont je vis la vie, c'est. Je suis sur une rivière qui va par en avant. Là. Il y a un courant. Mais je suis sur une tripe, puis je suis comme. Je bumperai ces roches que je bumperai, mais je vais suivre le courant. Je suis pas comme en train de brûler toute mon énergie à ramer dans le sens inverse. J'accepte ce qui va arriver. Puis si j'ai à ramer, ben, je vais ramer juste pour aller à droite ou à gauche, mais je vais pas aller à contre-courant. Fait que c'est comme si, genre, shoot-moi ce que tu as à me shooter, la vie, puis je vais juste essayer de dévier légèrement, mais je vais accepter où je vais finir. Puis en acceptant ça, puis peut-être en forçant pas les choses, j'ai l'impression que je fit plus facilement dans les obstacles, ou je m'adapte plus facilement dans les obstacles qu'on me donne, puis ça me donne des résultats assez agréables. Je pense que c'est vraiment une mentalité qui fait sentir que d'un point de vue extérieur, puis même personnel, je me rends compte que je suis quand même mardeux, mais si tu vraiment de la chance, ou plus, comme tu dis, un certain style de vie ou de niveau d'adaptabilité, où je dis non à rien vraiment, puis j'ai peut-être développé, comme tu dis, un sixième sens pour savoir à quoi dire oui, puis ça me donne des belles affaires, je sais pas. Ouais. Ben moi, je pense qu'il y a beaucoup de ce qu'on considère de la chance. Une capacité de peut-être t'adapter ou dealer avec différentes situations qui sont difficiles. T'sais, au lieu de faire comme il n'y a plus rien à régler, ben tu essaies de trouver des solutions puis peut-être régler l'affaire. Puis là, tu fais Chris, finalement, ça a bien été. Hey, je suis chanceux. Ben oui, puis non. C'est sûr que vite de même, on dirait qu'il n'y a pas d'exemple qui me viennent en tête rapidement, là. Mais en tout cas, dans la vie, souvent, moi, quand ça va pas tant bien, puis je suis genre tabarnak, après, je regarde la situation avec du recul, puis je fais man, dans le fond, ça a vraiment pas tant chier comme ça l'aurait pu, là, tu sais. Je sais pas trop, man. Mais ouais. Est-ce que la chance existe? Je pense que c'est un concept humain. Honnêtement, mais c'est comme aligner tes cartes un peu. Tu sais, t'as une capacité à aligner un peu ton jeu pour être capable de dealer avec différentes situations. Ouais. Tu mets les chances de ton bord, mais est-ce que c'est vraiment je suis chanceux puis c'est tout arrivé par hasard? Je pense pas. Il y a un peu une partie de toi qui est responsable. Sûr, je comprends ton point, puis peut-être certains auditeurs aussi comprendraient pas. Tu veux dire comme c'est comme si tu avais un deck de cartes, puis tu les alignes d'une certaine manière, puis après, je t'ai comme perdu avec ton exemple. Ben, c'est-à-dire, je sais pas, moi. Tu sais, tu disais que tu cherches, tu voulais aller au Costa Rica, tu te cherches une place où habiter, whatever. Ben, je sais pas, moi, tu cherches un peu des conseils sur des sites random ou de quoi qui peuvent te donner des pistes. Sans dire juste je vais là, puis tu sais, honnêtement, là, je suis pourri raide, là, mais. Mais c'est-à-dire, t'as quand même. Tu sais, je peux pas dire que ça a tombé du ciel, là, que t'as trouvé ça, là. Non. Ben, puis s'il y a quelqu'un qui t'a offert, ben. T'as pris l'opportunité. Oui. T'aurais pu être le genre de gars qui fait mais là, Chris, je vais-tu me réveiller d'un bain de glace avec un rang à moins? Ou j'y vais, puis on voit où est-ce que ça m'amène, puis peut-être que le gars, c'est un estimable mental ou il est fucking lourd, ou je sais pas. Mais t'as fait go, on y va, puis finalement, Chris, ça a sorti une belle expérience. Mais t'as pris l'opportunité, là. Je sais pas trop. C'est jamais aussi extrême que ça, moi, dans mon cas, moi, par exemple. Mais c'est parce que, tu sais, j'utilise ton exemple à toi, puis je sais même pas comment tu t'es trouvé cet appartement-là. Fait que c'est sûr que c'est un peu décousu, là. Mais bref. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que un peu ce que souvent on considère comme de la chance, c'est un peu... Tu sais, tu te mets des possibilités devant toi. Mettons, si on imaginerait ça comme un jeu de cartes, OK? Tu te mets des possibilités, puis t'as une carte comme de secours, là, tu sais, que c'est pas ton plan A, là. Mais t'en as une comme là, puis tu places tes affaires, puis Chris, ça arrive, t'as ça en backup, tu sais. Mettons que toi, là, ça avait chié Costa Rica, là, t'avais quand même un backup plan. Tu t'es pas garoché là, puis
si t'avais aucun plan B, si, mettons, tu trouvais rien pendant un mois, là, tu serais pas ramassé itinérant, là, tu comprends-tu? Non. Ouais, non. Tu t'es garoché dans mettons, dans ça, puis t'as vu une opportunité pack, mais tu t'es pas crissé dans le vide avec pas de corde de secours, là, ou quelque chose, tu comprends? Non, ben tu sais, j'avais toujours l'option de, ça marchait pas dans le fond, après peut-être 2 mois, je serais juste revenu au Canada, tu sais, je veux dire, j'avais assez d'argent pour toffer 2 mois plus le billet d'avion de retour, mettons. Ouais. J'ai trouvé après 1 mois, moi, j'ai pas trouvé en arrivant, ça m'a pris 1 mois, mais j'ai trouvé une bonne job parce que c'est grâce à un contact parce que moi, la mentalité que j'ai quand je suis parti, puis dans la vie aussi encore aujourd'hui, puis j'ai des bonnes expériences, puis à Dawson Creek, vers la fin, j'en ai aussi. Parce que quand quelqu'un m'invite quelque part, à moins qu'il n'y ait pas l'air d'un maudit fucké qui va me voler un rein, comme tu as dit, je dis toujours oui. Parce que je sais pas où ça va amener. Puis je dis oui, puis là, j'arrive dans un party au Costa Rica avec quelqu'un, puis ce gars-là, il invite son bon ami que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu. Son bon ami, on connecte, ça tombe qu'il travaille sur une super bonne job au Costa Rica, il m'aime bien, il m'invite, j'ai la job. Je veux dire, si tu dis oui à plein de trucs dans la vie, surtout juste te mettre... Moi, je dirais la pire chose à faire dans la vie, puis c'est peut-être ça qui m'a rendu avec plus d'opportunités, fait que c'est peut-être ça le côté de chance. J'ai plus de cartes. C'est côté relation, whatever, dans la vie, sors de la maison, reste pas dedans. Fait que, mettons que t'avais pas été sociable, t'avais pas discuté ou whatever, t'aurais peut-être pas eu cette opportunité-là. Ouais. Est-ce que t'aurais été malchanceux parce que t'aurais pas eu cette opportunité-là ou t'aurais juste pas mis les chances de ton bord pour en avoir une, tu comprends? Ouais, là, c'est parce que je suis pas sûr qu'on a comme défini c'est quoi la chance, puis c'est difficile à définir, surtout avec le temps qui va nous rester avant de conclure ça. C'est très difficile à définir. Mais bref, rapidement, est-ce que tu penses que ça existe ou non? Ben, écoute, si on ne définissait pas c'est quoi la chance, j'aurais tendance à dire moi, je suis chanceux. Ouais, mais après, si on essaie de définir la chance, rapidement... On n'essaie pas de la définir. Est-ce que tu penses que ça existe ou pas? Parce que, je pense que la définir, on n'aura pas le temps. Ouais, non, c'est ça, tu as raison. Mais je pense pas que ça existe pas, mais j'irais plus dans ton sens que tu as dit il y a une couple de minutes, où c'est peut-être un concept humain, une création, comme l'argent, mettons. La chance, c'est une création, parce que quand on vit des choses dans la vie, ça peut être la mort d'une personne proche ou un gain d'1 million ou whatever, ça peut être de la chance ou de la malchance. Ça n'a pas une étiquette prédéfinie, je trouve. Tu sais, il n'y avait pas l'émission québécoise, là, les je sais pas trop quoi, qui ont gagné le million, mais ça a comme détruit leur famille, puis à la fin, ils ont perdu de l'argent. Les lavigueurs. Ouais. Techniquement, à la base, gagner le million, c'est considéré comme de la chance. Mais tout dépendant du contexte, de comment tu t'adaptes aux opportunités qui sont lancées dans ta vie, pour eux, c'était la pire des malédictions, tu sais. Je veux dire, ça dépend de comment tu gères tes affaires. J'aime un peu là-dessus, mais c'est pour ça que je vais poser des questions. Comment tu places tes cartes, comment tu t'adaptes à ce qu'on te lance. Parce que l'argent peut être la pire des choses, comme une mortalité peut t'avoir ouvert des portes d'esprit qui te font rendre la vie la plus facile ou peut-être plus sain avec toi-même. Ou tu sais, ça dépend. Puis après, rendu là, tu vas peut-être dire, Chris, c'est un... Soit ça peut être un cadeau empoisonné comme l'argent, ou ça peut être un blessing in disguise, qu'on dit en anglais, j'ai oublié, là. En français, ça serait quoi l'équivalence, mais comme un... Mais je pense que la chance, c'est un peu un espèce de concept de l'être humain, là. Je pense pas réellement que ça existe. Je pense que c'est une façon peut-être d'exprimer un sentiment ou une situation, genre. Ou t'as l'impression de pas avoir un réel contrôle sur... Genre. Ouais, puis tu fais, ben, tu sais, je sais pas. Puis c'est sûr qu'il y a plein de situations, là, qu'on n'aura pas le temps de tout faire le tour, là, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est un peu un feeling, je sais pas trop, là. Ben écoute, je pense que ça serait intéressant peut-être de même le pousser un peu plus, celle-là, je vois peut-être. Puis peut-être qu'Eva, elle aurait quelque chose à rajouter. Qui sait? C'est peut-être le sujet d'un prochain surpenseur éventuellement, ou qu'on se le garde pour une autre série de questions inutiles qui nous chicotent pas mal. Peut-être pour un prochain. Les questions qui nous chicotent, fait que si vous avez des informations sur à quoi ressemblait la poule, la première poule de tous les temps, on est bien curieux. On est bien curieux. Envoyez-nous ça sur Facebook, Instagram
YouTube, whatever. Et sinon, ben, moi, j'ai rien à rajouter là-dessus. On se dit à la prochaine. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Red Circle. Puis à bientôt. Bye. Salut.